Sur les aires d'alimentation de captage d'Eure-et-Loir, le désherbage mécanique est un des leviers actionnables dans l'effort d'amélioration de la qualité de l'eau. Dans cette vidéo, vous allez voir les témoignages de deux agriculteurs utilisant la RC-Tri sur céréales en sortie d'hiver. Le premier est installé en agriculture biologique et vous présentera les réglages de l'outil. Le second, en conventionnel, partagera son expérience de 10 ans avec cet outil et notamment les points de satisfaction et difficultés rencontrés. Donc Frédéric Téton, exploitant à Timmer-Gâtel, sur 160 hectares en deux sites à 15 km l'un de l'autre, avec 27 parcelles, essentiellement blé, orge, colza et un peu de maïs grain. Et quelques cultures type févrole ou pois d'hiver. Limon battant à 60% et après sol en drainé et en sol non drainé, c'est sol superficiel, la silex. Je m'appelle Pierre Vanneau, je suis agriculteur sur Sancheville, en bio, sur 130 hectares de grande culture, 128 hectares de grande culture. Donc là on est sur une RC-Tri qui fait 12 mètres, qui nous permet de désherber les céréales autant que les cultures de printemps. Une RC-Tri qui marche par ce qu'on appelle des paniers, qui font 1m20, 1m50, et avec un réglage hydraulique de l'agressivité. Ce qui nous permet de faire nos premiers désherbages sur les blés en sortie d'hiver, donc au mois de février ou au mois de mars selon les conditions. La première chose qu'on essaie de trouver, c'est la planéité de l'appareil déjà, donc en réglage de troisième point et de relevage pour être le maximum à plat, et le réglage des roues de jauge devant qui permettent d'affiner et donc d'être à plat. Les roues de terrage, le but c'est de les avoir toutes à la même hauteur déjà, et puis de trouver un compromis de planéité avec l'engin et le troisième point. Puis après moi j'y touche plus, enfin j'essaye de les laisser comme ça. Et la deuxième chose qu'on règle, c'est l'agressivité des dents. Donc avec une commande hydraulique depuis le tracteur, on donne plus ou moins d'agressivité aux dents de désherbage. Ce qui est compliqué, il faut que ça soit un temps sec pour éviter de marquer, que les dents puissent faire leur effet et qu'il y ait quelques jours de sec derrière pour permettre de déchausser. En fait, la RC-Tri va ressortir les adventices et pour leur permettre de sécher sur le dessus pendant les jours suivants. Les créneaux sont pas toujours évidents à trouver, sachant que sur une terre battue, la RC-Tri aura du mal à rentrer et ça pourra nécessiter un passage de houe rotative avant. Donc quand les parcelles sont loin, que de me déplacer en tracteur, je vais en voiture avec mon tournevis. C'est un agriculteur bio qui m'a donné la petite solution. Ça fait à peu près le diamètre de la dent de la herse. Et il faut exercer une pression approximative du matériel pour regarder ce que ça donne. Comme là aujourd'hui, quand on est légèrement humide, on voit quand ça arrive à travailler, que ça éclate un peu Là, on a un pied de mauvaise herbe, mais on voit que quand il est très enraciné, ça ne suffit pas. Et en passant deux fois, il y en a un tiers qui s'arrache. Et là, aujourd'hui, ça serait à peu près, je pense, la période à pouvoir passer. Après, il faudrait tester les crampons du tracteur, mais en termes de travail de la dent dans le sol, ça doit le faire. Un champ qui n'est pas propre. Sur des champs pas propres, oui. Des champs qui sont propres, genre, n'auront pas le risque de créer une relevée. Si le sol est trop dur, on n'a aucune efficacité. La griffe passe par-dessus, elle ne sert à rien. Ça abîmerait plutôt la culture que ça peut l'aider. On dit qu'il ne faut pas passer la RC-Tri avant trois feuilles sur le blé. Moi, j'attends 3 bonnes feuilles. J'ai toujours un peu peur au démarrage d'en arracher. Et puis après, c'est énormément de contrôle pendant le désherbage pour trouver le bon compromis entre arracher les adventices et ne pas arracher le blé qui a été semé. 3 feuilles début talage jusqu'à épi 1 cm grand maximum, pour pas l'écrasement lié au crampon, pas écraser de la culture. Et le développement de l'adventice, c'est dès qu'on peut passer, on y va. C'est le sol qui nous dirige, qui supporte le tracteur. Si elle est trop développée, ça la déracine pas. Donc il y a très peu d'effet sur le désherbage. Mais des fois, moi je le fais dans le sens de rebooster la culture, qu'elle reprenne le dessus de la plante pour l'étouffer. Il y a aussi cet effet-là qui marche surtout sur les scourgeons. Si c'est pour désherber, vraiment désherber, c'est en biais ou en travers dans le champ, selon la grandeur de la parcelle, pour désherber. Si c'est pour aérer le sol, dans le sens du semis. Parce que les griffes de la herse n'arrachent pas le blé dans le sens du semis, ils s'écartent, ils passent le long de la végétation. Mais pour désherber, faut le prendre en biais ou en travers. Pour pas que ce soit les rayons qui canalisent les dents de la herse. Faut pas chercher à faire trop de vitesse.
Cette année, j'étais pas moitié moins vite, mais presque, en avancement, pour chercher un résultat de creusement de sol, parce que la terre était très serrée, laisser le matériel travailler. À travailler à entre 6-7 km/h au lieu de 10 ou 12 à l'heure avant. Pas chercher à faire de la vitesse. Aller plus tranquillement, pas spécialement mettre de la pression, parce que les dents se lèvent trop vite et retombent et laissent un espace de 10 cm non travaillé. Donc d'aller moins vite, moins de pression, mais plus tranquillement, quoi. Donc là, on voit que ça a cassé la première croûte, la croûte de battance. Et donc pour les réglages, eh bien, on vient décacher un peu le blé. Regardez si ça en a pas arraché. Là, on voit que ça en a pas arraché et que ça a pioché quand même, on va dire 4 ou 5 cm. Donc le travail est fait. Le but du jeu étant de ne pas d'arracher le moins possible de blé, en sortant encore une fois les adventices qu'on pu pousser dans cette croûte ou juste en dessous de cette croûte un peu moins profondément que le blé. On gère avec les RC Tri des adventices au stade fil blanc ou juste après le fil blanc. Là, en faisant ça, là, je vois là, que ça l'a un peu pelé, mais ça c'est rien, ça l'a pas arraché. Donc en fait, si ça ne l'arrache pas, je le laisse comme ça, mais je peux essayer d'aller un peu plus profond peut-être pour essayer d'arracher plus de mauvaises herbes, plus d'adventices. Si je vois que ça a tendance à trop arracher, je vais mettre un peu moins de pic, donc un peu moins d'agressivité sur les dents pour essayer de conserver mon blé. Sur les blés, moi je les utilise, je fais 2 à 3 passages, donc en gros jusqu'à fin mars, on va dire mi-mars, fin mars. Et après, je les utilise sur les cultures de printemps, tournesol, blé, soja, sur lentilles. Donc je l'utilise sur quasiment toutes mes cultures. Je mets 20% de plus de semences, en prévoyant le choc herbicide et le choc mécanique, si des fois on passe. Et profondeur de semis, pas spécialement, mais on attend un enracinement. Quand on est à 3 feuilles, on peut passer de toute façon. En faux semis d'été, je l'ai fait un peu. Au lieu de redéchaumer trop creux, en ayant peur comme l'année passée, qu'il pleuve beaucoup, juste travailler de 1 cm pour essayer de jouer sur les petits vulpins, les jeunes raigrats, des choses comme ça, de la graine de surface, comme je ne le laboure pas après. Je ne fais jamais de déchaumage de profondeur, toujours moins de 5-7 cm maximum, quoi. Et le 3e, 4e passage, ouais, je fais de l'RC Tri de temps en temps. Des essais. Permet de voir autre chose, quoi. En terre gravier, c'est plus adapté la RC Tri parce que ça me permet de moins remonter de pierre. Les points forts, c'est un réveil du sol quand les cultures sont pas là, quand ça veut pas vivre comme cette année, quand on a des gros problèmes d'humidité. Ça permet de rebooster, on pense, un peu quand même les cultures, ça réoxygène le sol. Et quand on passe les RC Tri, généralement, on retrouve des taupinières. C'est que les vers de terre vivent et que les taupes viennent manger. Donc c'est qu'on doit avoir un effet aération de sol et que les racines, après, retravaillent et qu'il y a un échange avec les engrais. On intègre la RC Tri, mais on ne diminue pas le chimique. On le fait en plus du chimique. Mais pas encore pour faire du chimique en moins, parce qu'on n'y arrive pas à le gérer. À petite échelle, oui. Après, ça remplacera jamais mon pulvé. Ça peut pas tout faire. Pas dans la méthode de travail où on est. Pour d'autres peut-être, mais pas nous dans notre système. On n'a pas assez de culture, pas assez de dates de semis disponibles. Eh ben, faut acheter la largeur qui correspond à son pulvé, pour moi, pour pouvoir travailler dans le sens du semis, pour éviter des roues dans tous les sens dans le champ. Essayer de gagner de l'écrasement de sol. Pas spécialement faire de vitesse. Et y aller au bon moment, quoi. Et pas passer dans toutes les parcelles systématiquement. Et toujours laisser des témoins pour savoir si ça a fonctionné ou pas ce qu'on a fait. Pour rappel, le désherbage mécanique est un complément à d'autres leviers agronomiques pour gérer les adventices. Diversification de la rotation, décalage de la date de semis, alternance labour-non-labour ou encore faux semis.